Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Il y a eu vraiment des attaques incroyables. Je vais vous montrer les images. En tout cas, mon soutien total à l'armée malienne. Les terroristes sont allés faire des dégâts incroyables à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Voilà, c'est écrit ici. Le groupe Jenim a attaqué hier le site minier du village de Denso à la frontière guinéenne. Les assaillants ont incendié et détruit une grande quantité de matériel sur le site. Les caterpillars, les voitures qui transportent l'or et même le bâtiment. Plus tard dans la nuit, ils ont également attaqué et incendié des bâtiments gouvernementaux. Ah, ils se sont attaqués. Voici l'image que je vais vous montrer tout de suite. Regardons. Voilà. Voici l'image. Vous avez tous vu? Tout le monde voit maintenant. Voilà. Vous avez tous vu? Quel est l'objectif? L'objectif final est de nous étouffer économiquement. Ils sont en train de brûler les citernes. Ils sont en train de détruire les usines. Ils sont en train c'est tout ce qui peut nous amener comme économie. Ils sont en train de se mettre contre ça. Ça, c'est une nouvelle stratégie des terroristes. C'est tout ce qui peut nous apporter quelque chose. Ils sont en train de se mettre contre tous nos intérêts. Et l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir. Ils s'attaquent aux usines. Ils s'attaquent aux citernes de carburant. Ils s'attaquent à tout ce qui peut nous rapporter quelque chose. C'est pour nous étouffer économiquement, nous rendre faibles. Et après, ils vont venir taper encore. Cette guerre va durer. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Guinée. Moi, je conseille aux autorités guinéennes de bien sécuriser leurs frontières. Ce sont les matériels qu'on utilise pour aller chercher l'or. Tout le monde sait que l'or qui est extrait au Mali, là, c'est Assimi Goïta et sa maîtresse qui volent l'or. Les terroristes aussi se profitent de ça pour aller. Il y a des Maliens qui sont contents quand ça s'est passé. Moi, je ne me réjouis pas de ça parce qu'au moins c'est pour le Mali. Même si Assimi Goïta est en train de voler l'or du Mali, je condamne cet acte et je soutiens aussi l'armée malienne. Mais malheureusement, quand on a un président qui n'est pas un président qui unit son peuple, voilà ce qui nous arrive. Aujourd'hui, ça ne va pas. Les terroristes gagnent du terrain chaque seconde qui passe. Ils contrôlent une grande partie du territoire malien aujourd'hui. Une grande partie du territoire malien. Les terroristes contrôlent beaucoup d'endroits aujourd'hui. Maintenant, là où se trouvent les ressources, là, ils veulent s'attaquer à là-bas. Parce que nous, notre économie est liée à l'or. Si on nous empêche de travailler dans les sites, ça va amener quoi? Ça va nous mettre dans des problèmes. Donc voilà leur objectif. Et surtout à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. En tout cas, les autorités guinéennes, président Mamadou Doumbia, félicitations pour votre élection. En tout cas, il faut bien sécuriser la frontière entre le Mali et la Guinée. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ces gens-là n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils sont en train de tourner là. On ne sait pas ce qu'ils veulent amener comme étape suivante. Mais on est là à regarder. Ils sont en train de tout est calé au Mali aujourd'hui. Quand vous partez vers Karta, jusqu'à la région de Kaï, tout est sous contrôle de ces terroristes aujourd'hui. Tout est sous leur contrôle aujourd'hui. De Kemasina, du nord au sud, au centre. Du nord au centre, au sud. Et partout
au Mali, ces gens-là, ils sont partout au Mali. On ne sait pas, ils deviennent, chaque jour, les gens pensent qu'ils sont finis là, ils deviennent encore nombreux. Je ne sais pas, ça fait peur. En tout cas, voilà ce qu'on a vu. Et je vais vous rappeler quelque chose. L'agenda des ennemis de l'AES, c'est d'installer les terroristes au pouvoir, comme ils l'ont fait en Syrie. Je vous ai dit, hein, je vais vous rappeler de ça. N'oubliez pas, ils ont fait en Syrie, ça a marché. Donc, voilà leur stratégie que je vais vous montrer tout de suite. Nous avons appelé celui-ci. Voilà. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Vous avez vu maintenant? Ça, c'est une hypothèse. Et ils ont dit qu'Assimi Goïta a été capturé, non? Maintenant, si Assimi est capturé par les terroristes, qui va devenir président? Voici, voilà, la partie suivante. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le... Vous avez vu maintenant? Ah, c'est la nouvelle stratégie d'aller capturer le président et puis mettre quelqu'un qu'eux-mêmes ils veulent. C'est ça leur stratégie. Vous avez vu? Bachar Assad a fui pour aller en Russie parce que s'il est resté, on allait le capturer. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, ce que moi je sais, ce que j'essaie de dire, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Mon conseil même que je donne aux autorités, comme on appelle là, aux militaires patriotes du Mali. Les bons militaires doivent se donner la main pour chasser Assimi avant qu'il ne soit trop tard. Si Assimi reste, les terroristes vont prendre tout le Mali. Ils vont soudaniser le Mali. Ils vont somaliser le Mali. Vous allez vous réveiller un jour, ils vont réclamer une nouvelle république sur le territoire malien. Vous allez voir. Et les grandes puissances vont commencer à les reconnaître. Je vous dis, vous blaguez où? Ils ont fait ça en Somalie, non? C'est Dieu, on prie Dieu que leur tête là ne tourne pas sur le côté des Sahel. Sinon là, ils vont se réveiller un jour, ils vont dire que non, que le Mali là, on doit diviser le Mali. S'ils disent qu'ils vont faire, ils vont le faire. Hein. Parce qu'on a un présent faible qui a déjà divisé le Mali. Il y a des Maliens même qui sont tellement fâchés contre Assimi Goïta. Ils vont même se rallier contre les ennemis. J'ai même entendu des Maliens dire qu'ils veulent qu'un président étranger vienne chasser Assimi. Moi, je ne souhaite jamais ça. C'est un problème malien. Je ne souhaite aucun étranger pour aller s'attaquer à Assimi Goïta. Si un étranger vient pour s'attaquer à Assimi, moi, je me mettrai aux côtés de Assimi. Parce que j'aime mon pays. Je n'aime pas que quelqu'un se mêle du problème du Mali. Moi, je suis comme ça. C'est entre nous, on va se boxer, on va se comprendre. Mais je ne veux pas que... quelle que soit notre colère, on ne doit jamais souhaiter que quelqu'un d'autre vienne mettre sa bouche dans notre sauce. Faisons beaucoup attention à ça. En tout cas, voilà ce que je voulais vous informer aujourd'hui. Passez un excellent week-end.